parler justement de ce début de saison qui se fait attendre et qui se fait de plus en plus attendre de la part et à la fois des fans et à la fois des pilotes et même de tout le monde, on va dire, du sport automobile. On a parlé de 80 employés par équipe pour travailler sur la voiture et sur le reste, on va dire. 80 employés pour les premiers Grands Prix qui seront donc à huis clos, sans spectateurs, on le rappelle. 80 employés, ça fait pas beaucoup parce que je crois, il me semble, si je dis pas de bêtises, Alex, tu m'arrêtes si je me trompe, mais qu'il y en a 2 fois plus lors des Grands Prix traditionnels, on va dire, dans la normalité des choses, c'est ça. Il me semble qu'ils sont Ah 100, bah 140, oui, quelque chose oui, comme ça. c'est quand même très très réduit, sachant il n'y en aura que 60 qui seront disponibles pour être autour de la voiture et toucher à la voiture. Des deux Les voitures. deux voitures. 60 pour 2 voitures, donc ça comprend les moteurs, l'aéro, les pneus, tout ce que vous voulez, etc. Donc ça fait pas beaucoup finalement. Alors moi c'est la première question que je me suis posée, je me suis dit, mais est-ce que, alors avec ces coupes budgétaires, enfin avec ce coronavirus et le fait qu'on ait moins de personnes, est-ce que justement ce serait pas l'opportunité de pouvoir se dire, bah finalement on peut faire fonctionner des voitures avec beaucoup moins de personnel. T'en penses quoi de ça? Bah, c'est vrai que cette crise malheureuse du coronavirus ouvre des possibilités qui sont intéressantes, dans le sens où, comme tu l'as dit, ça va permettre aux écuries de se concentrer plus sur l'essentiel et on va aller plus, j'ai envie de dire, aux choses qui permettront de faire avancer la voiture principalement plutôt que de partir dans des, j'ai envie de dire, dans des Complexité? complexités, ce qui va permettre de simplifier les choses et aller, j'ai envie de dire, peut-être moins loin, mais peut-être offrir plus de spectacles. Voilà. Et puis alors, à noter évidemment que dans ces 80 employés, on n'inclut pas le personnel des motorhomes, du marketing, de la communication, etc. Donc finalement, alors oui, l'équipe est réduite, mais pas autant réduite que ce que je pensais. Enfin moi, en tout cas, ce qui me choque un peu. Alors oui, faut des personnels pour le marketing, etc. Mais là, tu fais venir quoi? Un community manager et ce qu'on appelle un social media manager. Donc le mec qui est au-dessus du community manager et qui s'occupe un petit peu de faire la ligne éditoriale, comme on dit. Mais au-delà de ça, tu n'auras pas de VIP, tu n'auras pas de personnes, etc. C'est pour ça que je trouve un petit peu dommage. Donc, 80 employés, hormis le personnel des motorhomes, donc là, ça comprend aussi évidemment euh, les personnes qui font à manger pour les personnes, pour le personnel. Par contre, on avait parlé, notamment sur le Grand Prix d'Autriche, que il n'y aurait pas de motorhome, qu'il y aurait un grand bâtiment, donc celui des stands, qui serait disponible pour les équipes pour pouvoir avoir leur résidence entre guillemets et leur grande cantine pour toutes les équipes en même temps avec un roulement, etc. Euh, c'est un petit peu chelou finalement. Alors on fait un pas en avant pour refaire 2 pas en arrière, etc. On en est où là-dessus d'ailleurs? Bah, c'est vrai que là, on n'en sait pas plus dans le sens où on ne sait pas encore quels sont les grands prix qui seront disponibles. On va parler du Grand Prix de Grande-Bretagne. Le Grand Prix d'Autriche, il aura lieu parce que la situation du coronavirus est totalement différente dans ce pays-là par rapport aux autres pays européens. C'est vrai que le cas de l'Autriche, je pense que tout n'est pas encore décidé, tout se met tout petit à petit en place. C'est un circuit qui, on le rappelle, qui est peut-être le mieux entretenu dans le sens où il appartient à Red Bull et Red Bull a une certaine image de propreté, de toujours être au top au niveau de la communication et au niveau de tout ce qui touche à Red Bull. Et c'est vrai qu'en termes d'infrastructure, c'est celui qui est peut-être le plus avancé et qui peut permettre en tout cas aux écuries autres que Red Bull de pouvoir être présents sur le circuit dans de bonnes, même pas dans de bonnes conditions, mais dans de très très bonnes conditions. Et puis, alors, on en avait parlé dans un précédent Fast Morning, comme quoi les motorhomes, évidemment, pourraient disparaître. Tu me fais la belle passe décisive, quasiment, pour le Grand Prix d'Autriche, qui est donc sur le point d'être validé. Donc, il y a encore des petites choses à régler, mais dans l'ensemble, ça a l'air de se valider beaucoup. Ferrari emmènera forcément ceux qui sont indispensables, selon Marc Gené, qui est un des pilotes de la Scuderia, depuis de longue date d'ailleurs, hein, Marc Gené, Mm. évidemment. Donc Ferrari emmènera ceux qui sont vraiment indispensables, les ingénieurs, les mécaniciens, mais tout le reste, ça restera à l'usine. Marc Gené, lui, restera à l'usine, alors que d'habitude, il est sur place justement pour continuer à aider et donner son ressenti de pilote, etc. sur pas mal de choses. Grand Prix d'Autriche, donc encore une fois, sur le point d'être validé. En revanche, là où ça commence à poser question, et ça va être une autre passe, on va dire, pour le dernier sujet, on va dire, de cette première grosse news, c'est que les équipes qui sont basées en Grande-Bretagne, pardon, il y a une quarantaine
Pour le moment, il y a une quarantaine, et alors c'est quand tu re-rentres sur le territoire de Grande-Bretagne, peu importe si t'es étranger, si t'es pas étranger, si tu re-rentres, t'as pour l'instant une mise en quarantaine de 15 jours, donc un isolement de 15 jours. Donc la vraie question c'est bien pour les équipes qui sont basées en Grande-Bretagne pour aller au Grand Prix d'Autriche, il n'y aura pas de problème, mais en fait le problème ça va être pour revenir, et c'est là où ça va commencer à poser pas mal de questions. Donc effectivement, le double Grand Prix d'Autriche aura lieu avec son double Grand Prix, quoi, on va dire. En revanche, c'est pour revenir, et là pour revenir, là on sait toujours pas si la F1 va être exemptée de cette mise en quarantaine, et ça va poser un autre problème dont on va parler tout de suite, mais est-ce que dans l'ordre actuel des choses, avec ce qui se passe en Grande-Bretagne, parce que c'est assez particulier, c'est peut-être aussi le cas en Italie, je me souviens plus, mais en tout cas en Grande-Bretagne, ce qui est sûr, c'est que ouais, il y a une mise en quarantaine de 15 jours. Est-ce qu'on peut commencer un championnat du monde de Formule 1 en se disant que à chaque fois que tu vas rentrer à la maison, t'as 15 jours où tu peux pas bosser et t'es en isolement? Bah, c'est comment dire, C'est chaud. bah, c'est chaud, mais en même temps, c'est la situation actuelle sanitaire qui fait qu'aujourd'hui, on va devoir s'adapter à des choses qu'on ne faisait pas avant. Et s'il faut effectivement que les équipes s'adaptent dans le sens, eh ben, il va falloir, j'ai envie de dire, s'adapter au fait que eh ben, il va falloir s'arrêter 15 jours, ne plus rien faire avant chaque événement, ou même juste en rentrant à la maison, hein. Bah, je pense que c'est ce qui va arriver malheureusement. Il va falloir l'accepter. Bon, et alors, du coup, pour finir, évidemment, le Grand Prix de Grande-Bretagne. Alors, c'est en pleine discussion, c'est le bordel, hein, qu'on soit bien d'accord tous ensemble. C'est le bordel absolu, parce que on sait. Alors, un coup c'est validé, un coup c'est pas validé, un coup c'est officiel. Il y a un accord de principe, mais en fait non. Enfin, ça fait des allers-retours comme pas possible. Ça me permet de mettre en avant que bah, le Grand Prix de France, on a pris une décision. Enfin, on a pris. Les Français ont pris une décision. Bim, 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 c'était carré. Il y en a pas. Merci, au revoir. Là, ça fait 2 mois que c'est le bordel, qu'on sait pas ce qui va se passer. Boris Johnson, alors, la F1 a approuvé déjà que Silverstone, oui, accueillera 2 grands prix, donc la F1 a dit, ok, on fait ça. Le Premier ministre, Boris Johnson, a dit, ok, moi je veux bien qu'il y ait 2 grands prix de Silverstone, enfin en tout cas 2 courses sur un grand prix de Silverstone, mais on ne sait toujours pas s'il y a encore une exception pour la quarantaine, pour accueillir les équipes du coup étrangères, hein, donc on parle de Ferrari, AlphaTauri et Alfa Romeo, qui sont donc eux pas basés en Grande-Bretagne. On parle d'abord de juillet, dans le meilleur des cas, au pire on repousse à août. Rapidement ton avis là-dessus pour terminer sur cette news. C'est pas encore validé par Boris Johnson, mais il y aura peut-être une exception, mais s'il y a exception pour la Formule 1, ça veut dire qu'il y aura de l'exception pour beaucoup de gens en fait. Oui, parce que on peut pas expliquer. J'arrive pas à comprendre. Le sport aujourd'hui arrive dans un deuxième temps. Faut- c'est comme ça aujourd'hui. J'ai du mal à voir comment Boris Johnson peut expliquer à ses ressortissants, au peuple britannique, que, voilà, on fait tous des sacrifices, et puis bon, bah, du coup, on va pour la Formule 1, par contre, bah non, non, là, attendez, les gars, Ah, la Formule 1 les gars. c'est la Formule 1, attendez, moi, je suis dans les voitures, je vais les voir tourner, hein, peu importe la situation. Donc, non, pour moi, c'est assez, j'avais dire, assez incompréhensible, dans le sens où ça va aller un peu plus loin que la Formule 1, mais quand on sait ce qui s'est passé en Grande-Bretagne avec les prises de décision tardives qu'il y a eu là-bas, avec notamment Boris Johnson qui a attrapé lui-même le coronavirus, le fait qu'il intervienne personnellement pour que les Grands Prix de Grande-Bretagne se disputent, ça risque d'être repoussé d'ailleurs, il me semble, au 26 juillet et au Oui. 2 août. Ouais. Je trouve ça assez quand même difficilement justifiable auprès du peuple britannique quand même. Bon, bah écoutez, on verra ce qu'il adviendra, hein. Comme d'habitude, on verra, on verra ce que prendront comme décision les Anglais. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que ça nous surprendra, nous Français, puisque évidemment, on a toujours des différences culturelles qui sont assez importantes avec d'autres peuples. Hein, évidemment, c'est comme ça. C'est aussi la beauté de notre monde d'avoir des différences culturelles, et on est toujours surpris, l'un comme l'autre d'ailleurs, que ce soit les Britanniques vis-à-vis de nous ou nous vis-à-vis des Britanniques.